Bonjour à tous, alors je suis avec vous pour un vlog, je vais me maquiller juste histoire de faire des vidéos avec vous parce qu'en fait, voilà, je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, il est 9h25 du soir et j'ai envie de filmer, donc je me maquille juste pour vous, on va dire juste pour vous. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça, j'ai pas beaucoup de temps, j'arrête pas. Puis je sais pas pour celles qui habitent Bruxelles, mais voilà, entre les grèves, les travaux, Bruxelles est en chantier, quoi. En chantier. Je comprends pas, un peu comme ma tronche, un chantier. Mais voilà, c'est vraiment ça. Bruxelles est en chantier, on n'arrive pas à passer nulle part. C'est la cata. Il y en a ras-le-bol des travaux, enfin, des grèves. Je ne dis pas que j'en ai marre des grévistes et de leurs raisons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison de faire une grève, ça je dis pas. D'ailleurs en France c'est pareil, hein. Voilà, c'est vraiment pareil. On est dans le même bateau, hein, n'est-ce pas? La France, la Belgique, la Grèce. Pensons à tous ces travailleurs qui défendent leur cause et qui, voilà, pour parler de ça, c'est vraiment la cata et je ne sais pas où on va, mais en tout cas, ça va mal. Hein. Je veux dire, voilà, la Grèce a fait faillite. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Et la Belgique n'est pas loin. Mais donc voilà, je mets ma bébé crème. Pour l'instant, j'utilise celle-là. Oups. C'est celle de chez Rimmel. Comme ceci. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. J'aime bien. Ce que j'aime bien, surtout comparé à la bourgeois, c'est que elle est un peu plus bronzée, on va dire. Elle est un peu plus foncée. Donc, comme j'ai pris un petit peu de couleur, parce que quand même, malgré le temps pourri qu'on a en plus des grèves et de la circulation à Bruxelles, on a un temps pourri. Donc malgré ça, ben voilà, j'ai quand même pris des couleurs parce qu'il a quand même fait beau quelques fois et pour celles qui me connaissent, j'adore repasser dehors. Donc du coup, dès que je repasse dehors, ben voilà quoi, je prends des couleurs et donc voilà, je prends une bébé crème un peu plus foncée, ce qui peut paraître super clair pour d'autres parce que voilà, je sais, je ne suis pas du tout bronzée, je n'ai pas du tout une peau mate, ni voilà. Mais c'est quand même un peu plus bronzé que d'habitude, voyez-vous, c'est un peu moins que d'habitude, oui, oui, je vous assure. Donc voilà, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon anti-cerne. Je suis en train de chercher dans ma trousse, je vous raconte pas le bordel. J'arrive pas à ranger cette pièce, c'est incroyable, il faut vraiment que je range. Et en anti-cerne, je vais mettre le anti-âge, le Either Eye, Je ne sais pas si on le trouve, c'est celui de Je mets. Je sais pas si on le trouve en France, mais en tout cas, moi, je me le fais ramener de Londres, enfin de Londres, oui, quand j'ai une cliente qui me dit je vais à Londres, ben, j'en profite pour dire, enfin souvent elles me disent tu veux quelque chose? C'est le truc que je me fais ramener parce que ici en Belgique on les trouve pas. Donc voilà, en plus à Londres dans les Boots, ça coûte 3 fois rien. J'aime vraiment bien. Moi ma teinte c'est la teinte normalement ivoire, light, ici c'est light. Mais j'aime beaucoup cet anti-cerne. Et puis j'aime bien le principe de mousse comme ça qu'on tourne. Bon, c'est sûr que c'est pas très hygiénique, hein, le fait qu'à chaque fois, voilà, on lave pas la mousse. Mais pour l'instant, je vous avoue que même mes pinceaux, oh, j'ai du mal. Ces derniers temps, voilà, c'est pas pour rien que je filme pas. C'est parce que tout simplement, j'ai pas le temps de rien. C'est depuis que William est dans ma vie et d'ailleurs. Ça va bientôt faire 1 an qu'il est dans ma vie. J'en reviens pas. Je vous assure, le temps passe tellement vite de profiter de vos enfants, si vous avez des bébés, si vous avez même des enfants de n'importe quel âge, parce que Adam et Louise, ils ont bientôt 16 et bientôt 14 ans, et ça passe trop vite. Et oui, et William qui va avoir 1 an bientôt, c'est dingue. Je suis en train de terminer ma poudre
qu'il est vraiment temps que je termine d'ailleurs, parce que voilà, c'est bon, ça fait longtemps que je l'ai. Vous dire ce que c'est, j'en sais plus rien du tout, parce que c'est illisible, c'est en chinois. J'avais acheté ça sur... mais je trouve ça super mignon, quoi. Super mignon, et puis vous avez le miroir avec un petit opercule qui protège la poudre, donc c'est bien, parce que du coup, votre miroir n'est pas dégueulasse, même si le mien est quand même pas trop mal, dégueulasse. Et donc je poudre avec cette poudre qui à la base en fait est un peu trop claire pour moi maintenant, mais voilà, ça me convient bien et il est temps que je la termine. Et j'ai décidé de terminer un maximum de mes produits avant d'en racheter et d'essayer de ne plus avoir de produits allez, comment dire, qui dégorgent de mes tiroirs. Voilà, au dernier Rock'n'Roll, j'ai pas mal vendu de choses que j'utilisais jamais. Et je me dis que, voilà, avant d'acheter des choses, j'ai envie de terminer surtout des produits et d'arrêter de stocker pour rien finalement. Même si je vous avoue que souvent, j'ai très envie d'acheter, très très envie. Ça me démange, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on est beauty addict ou on ne l'est pas. Mais voilà, comme cette poudre de Guerlain 4 saisons, ou cette poudre de MAC qui est un bronzer aussi, la Medium Deep Studio Car Blend. Voilà, une poudre pressée de chez MAC qui est encore comme ceci. Voilà, il faut que je termine ça avant de racheter d'autres produits. Donc voilà, je vais utiliser celle de chez MAC aujourd'hui en contouring que on dirait, à la belge. Je vais juste légèrement bronzer un petit peu le creux de mes joues. Parce que voilà, on stocke et finalement on utilise à moitié, puis après on passe à autre chose et on termine jamais. Et là, j'ai décidé d'arrêter de faire ça, mais vraiment d'acheter ou juste de la qualité. J'avoue que Satin Taupe, Caroline de la chaîne Satin Taupe m'a donné vraiment envie d'acheter des produits Chanel. Elle m'a vraiment... Oh, ça m'a trop donné envie. Et puis je me suis dit non. Non, non, non. Tu termines ce que tu as et puis après t'achèteras. Parce que voilà, c'est dingue quoi. On n'arrête pas, on voit les autres acheter, donc ça donne envie. On achète et puis après, voilà, ça remplit les tiroirs et ça sert à rien. Donc, vaut mieux d'abord terminer. Pensez à tous ces gens qui rêvent d'acheter des trucs et qui n'ont pas les moyens. J'ai pas plus les moyens qu'eux, j'avoue. Mais voilà, il faut absolument que je termine un petit peu. Je ne suis pas une super youtubeuse qui reçoit plein de produits. Donc, voilà, tout ce que j'ai, je l'achète. Et du coup, il vaut mieux d'abord utiliser ce qu'on a. Je vais utiliser le pinceau que ce matin, William a mâchouillé. Il sentait la poudre ce matin. Je me dis, mais tu sens quoi, toi? Tu sens la poudre? Je dis, mais comment ça se fait que tu sens le blush ou la poudre? Bah oui, voilà. Il était occupé avec ça et il avait plein de blush. Il était très content. Il avait été se servir dans ma trousse, bien sûr. Je vais mettre le rocateur. Ces derniers temps, je joue du coq à l'âne, je sais. Ça, c'est quand je suis excitée. Ces derniers temps, j'utilise de nouveau un petit peu le rocateur parce que aussi je me suis dit, oh tiens, il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé celui-là. Et voilà. J'ai aussi plein de blush et il serait temps que je termine. Et je me suis dit que le rocateur, c'est une teinte qui est pas mal pour l'hiver quand on a le teint blanc encore. Après, c'est mieux d'utiliser quand on a le teint un peu plus bronzé, des couleurs un peu plus vives puisque voilà, le contraste est moins intense. Et celui-là, comme c'est vraiment un passe-partout, je trouve qu'il est bien pour l'hiver, le rocateur. Donc voilà pourquoi j'utilise le rocateur. Toute cette histoire pour ça. Voilà. Combien de voilà je vais dire pendant cette vidéo. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils et j'ai commandé... Parce que oui, malgré toutes ces bonnes résolutions, je commande quand même. J'ai commandé les nouveaux crayons de chez Anastasia. Alors vous savez, mon amour pour les crayons Anastasia. J'adore les crayons Anastasia, mais j'adore les crayons classiques Anastasia. C'est-à-dire, je vais voir, j'en ai encore un. Hop, ceux-là. Donc les
comment on appelle ça, les Brow Wiz, donc les crayons à sourcils fins. Et donc il est tout fin celui-là, il est vraiment avec une pointe toute fine, toute fine. Et en fait, ils ont sorti une nouvelle version qui est en fait une version comme ceci avec une pointe biseautée. Mais en fait, le souci, c'est que moi, j'ai les sourcils très très fins. Et donc, c'est super, je pense, pour les personnes qui ont des sourcils bien fournis et qui veulent juste remplir, je dirais, certains trous qu'ils ont. Mais pas pour bien définir le sourcil comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, je regrette un petit peu mon achat. Bien sûr, Tina ne fait jamais les choses à moitié. J'en ai acheté 2. Enfin, en fait, j'en ai même acheté 4 puisqu'on me l'a demandé. Et donc, du coup, j'en ai acheté 2 pour 2 personnes qui voulaient, qui me disent à chaque fois oh, j'aime bien tes sourcils, nanana. Et donc, du coup, oh, achète-moi le même truc que toi. J'ai prévenu, hein. J'ai dit oui, mais il y a un nouveau qui est sorti et cette fois-ci, j'ai envie d'essayer celui-là. Oui, pas de souci, je te fais confiance. Eh bien, oui, il ne fallait pas me faire confiance. Puisque, en fait, je n'aime vraiment pas cette nouvelle version biseautée. Je m'étais dit que c'était sympa parce qu'il y a un côté plus fin et il y a un côté, voilà, plus fin où on peut normalement dessiner bien net ou pas. Voilà, et il y a le côté plus carré où on peut vraiment remplir la masse du sourcil. Mais je trouve que mes sourcils sont moins bien que d'habitude avec ce crayon. Même si la base y est, hein, c'est un crayon Anastasia, c'est exactement la même matière à appliquer, mais mes sourcils sont moins nets. Et je sais qu'il y en a qui aiment quelque chose qui n'est pas très net, qui est plus naturel, où on remplit juste les trous. Mais moi, j'aime cet effet que j'ai l'habitude de faire d'un sourcil assez net. Et pas juste remplir. Moi, je dois vraiment redessiner mes sourcils parce que je ne suis pas très poilue. Et donc, voilà, ici, ça me convient moins bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie d'expliquer. C'est assez difficile. Mais tout simplement, voilà, j'aime pas du tout cette version. Je préférais l'ancienne. Et donc, je pense que je vais recommander mes sourcils, ça aussi il faudrait que je recommande, mais mes crayons habituels parce que ceux-là ne me conviennent pas. Donc c'est cette teinte-ci, d'habitude je prends la teinte taupe qui est ma teinte adaptée, mais j'avais un jour commandé les Medium H et je les utilisais plus parce qu'en fait c'était une teinte trop foncée pour moi. Mais du coup avec la teinte Medium H, je corrige en fait juste les extrémités pour faire quand même ce petit côté net que j'aime bien, même si cette teinte est vraiment trop foncée pour moi, je sais. Et ça, c'était sous conseil de Coraline, qui trouvait que je devais choisir une teinte plus claire. Et j'ai bien sûr écouté les conseils de Coraline parce que, au niveau make-up artiste, c'est mon dieu. Donc, voilà. Mais... Coraline, bien sûr, de la chaîne Make-up Addict 57, au cas où vous ne sauriez pas de qui je parle, mais ce serait triste de ne pas connaître sa chaîne. Donc, voilà. Du coup, je camoufle après avec ceci, et je rafistole comme j'aime. Et ensuite, bien sûr, la petite brosse, je estompe ce que j'ai créé pour que ce soit quand même un petit peu plus naturel et moins défini. Mais voilà. On peut mieux faire, hein. En fait, pour l'instant, je laisse pousser mes sourcils parce que j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi qui épilait au fil. Et je trouve que l'épilation au fil, c'est vraiment l'épilation que je trouve la mieux. En tout cas, qui est la plus nette, la plus précise, je trouve, personnellement. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui ai décidé ça.
Pour moi, en tout cas, c'est l'épilation qui me convient le mieux. Mais cette chère petite demoiselle qui travaillait avec nous a trouvé un amoureux en Turquie et est partie vivre en Turquie pour l'épouser. Et donc, du coup, j'ai plus mon épileuse préférée. Donc, je m'épile moi-même de nouveau, ça se voit. D'un côté, je me dis, ben, je laisse un peu pousser, j'épile vraiment juste ce qui déborde là, mais sans redessiner le sourcil. Et je me dis que quand ce sera vraiment broussailleux, ça le devient. Là, enfin, ça le devient dans mes sourcils, hein, parce que moi, j'ai vraiment pas énormément de sourcils. Et ben là, à ce moment-là, j'irai chez Benefit, hein, comme je faisais avant, mais bon, ça coûte une blinde. Moi, je trouve que Benefit, c'est vraiment quand même assez coûteux pour des sourcils, hein, je vais dire ce qui est. Mais bon, voilà, on a que le bien qu'on se fait. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Je vais vraiment juste me mettre un peu de brillant sur la paupière, le Child on Ice de chez MAC en Paint Pot. Les Paint Pot, moi ce que je fais, c'est que quand je prends avec un pinceau synthétique, et alors je le dépose comme ça à l'envers, hop, sur la table, comme ça il ne dessèche pas, et comme ça vous ne devez pas à chaque fois ouvrir, fermer le pot. Je trouve ça plus simple. Et donc je vais juste mettre un tout petit peu de ça pour donner un peu de lumière sur la paupière, mais sans plus quoi. Il est presque 10h du soir, c'est juste être maquillée pour faire un vlog et pour me préparer pour d'autres vidéos, mais pas... voilà quoi. Après avoir fait mes vidéos, la seule chose que je vais faire, c'est me redémaquiller et aller au lit. Donc voilà, c'est vraiment juste histoire d'avoir une tête un peu plus potable que là tout de suite. Donc c'est pas le grand maquillage, ne vous attendez pas à un truc, un tutoriel de fou. C'est pas du tout le but, mais c'est juste le but de papoter un petit peu. Voilà. Sinon, franchement, je suis super contente de vos réactions parce que vous êtes contente quand, même si je poste pas beaucoup, vous êtes contente dès que je reviens, je vois voilà, plein de commentaires super gentils, super accueillants et voilà, j'avais envie de vous dire merci. Combien de fois je dis voilà, c'est quand même dingue. Mais j'avais envie de vous dire merci pour votre présence toujours, malgré que je ne poste pas énormément. Donc, merci pour ça. J'allais dire voilà. Mais voilà. Alors sinon, quoi de neuf dans ma vie? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tellement les vlogs où on raconte sa vie, mais en même temps, c'est ce que je fais depuis le début de ma chaîne. Donc si j'arrêterais ça, vous ne seriez pas là. Si ça vous intéresse pas, ben, je trace ma route, chacun son chemin. Ah sinon, j'ai commandé mes places pour aller voir Christophe Mahé. Parce que pour je fais juste avec la Naked 3, je prends la première teinte, Strange, pardon, juste pour donner un peu de lumière ici sur le bord de mon arcade sourcilière. Donc, j'ai acheté mes places pour aller voir le concert de Christophe Mahé et je suis toute contente parce que cette année, pour la première fois, j'ai décidé de prendre ma fille avec. Elle est super contente, ça lui a fait une super surprise parce que bien sûr, je ne lui avais rien dit. Mais j'ai mis de la poudre dans mes sourcils. Mais voilà, je suis super contente de pouvoir partager ça avec elle. Voilà, d'ici l'année prochaine, elle aura 14 ans. Je pense que pour elle, il est grand temps, enfin grand temps, je dis pas qu'il est grand temps, mais voilà, pourquoi pas la prendre avec à un concert de... Je prends le Nooner que je mets légèrement en creux de paupière, juste pour donner un petit peu de relief à ce maquillage, pour pas que ce soit un maquillage tout plat, mais en même temps, c'est vraiment juste... léger. Et je suis super contente de pouvoir partager ça avec elle. Elle aime bien Christophe Mahé aussi. Bon, c'est sûr qu'elle m'a déjà demandé d'aller à d'autres concerts où j'ai moins envie de l'accompagner, mais il faudrait un jour ou l'autre que je fasse cet effort pour elle. Mais Christophe Mahé, elle adore quoi. Elle adore Kenji aussi, elle avait dit Kenji, maman. Mais Kenji, voilà, j'ai pas fait. Et en même temps, j'ai eu
des retours apparemment que c'était pas si top que ça, que c'était bien, mais qu'il y a eu quand même une scène, une chanson ou l'autre où il était que à la guitare et qu'apparemment c'était assez long, c'était un peu un, comment dire, comment on dit, une démonstration de guitare, mais voilà, je dis pas que j'aime pas, hein, j'adore, Kenji j'adore. Mon beige gold shimmer de chez Bobbi Brown, qui est toujours mon rouge à lèvres préféré depuis de nombreuses années. Et c'est juste vraiment un brillant à lèvres. Et je trouve toujours que voilà, ça rehausse un petit peu le teint tout en laissant naturel. Et c'est pas grave si ça part au fur et à mesure de la journée parce que comme c'est vraiment juste quelque chose de satiné, pailleté sur les lèvres, moi j'aime bien. Ça reste toujours mon préféré. Donc le beige gold shimmer 8 de chez Bobbi Brown. Comme ça. Dans l'autre sens, ce serait mieux. Mes ongles commencent, j'avais choisi blanc. Je vous en ai parlé, je pense, dans une vidéo précédente. Ça commence à bien pousser, il faut que j'y aille la semaine prochaine. Mais ce que je trouve dommage au blanc, c'est que ça jaunit. En tout cas, moi, en tant que coiffeuse, ça jaunit. Elle m'avait dit, écoute, si tu fais du banc solaire, évite parce que ça jaunit au banc. Mais même en ne faisant pas de banc, avec les couleurs et tout, c'est quand même quelque chose qui jaunit. Mais l'un dans l'autre, du coup, ça fait un peu un blanc cassé. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça encore trop... ça fait pas crac-crac quoi. Mais moi j'avais bien aimé le blanc. C'était... comment elle s'appelle Enjoy Phoenix qui m'avait donné envie de faire du blanc. Parce qu'elle adore le blanc de chez Essie. Ah oui. L'Oréal, le mascara, le Volume Million. Je l'adore. Franchement j'aime beaucoup ce mascara. Pour un mascara de grande surface, il est très sympa. Donc voilà, Enjoy Phoenix m'avait donné envie de mettre du blanc et je l'ai fait. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Et l'un dans l'autre, je me dis, qu'est-ce que je ferais bien comme couleur? Elle sera postée avant mardi, cette vidéo. Je ne sais pas. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous feriez pour les jours à venir comme couleur? J'ai vraiment pas du tout d'idée. Alors d'un autre côté, je m'étais dit, ben, pourquoi tu refais pas du blanc? Mais... j'adore, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est le parfum d'ambiance là qui, pchit, toutes les 30 minutes qui vient de faire un Sprout. Un Sprout, c'est une pulvérisation. Du Sprout, c'est du belge. Enfin, je sais pas si ça se dit en France, mais en tout cas... Oh là là, je ne sais pas mettre du mascara sans m'en mettre toujours partout. Il n'y a rien à faire et c'est pas parce que je parle, que je parle ou non, ça arrive tout le temps. Parfois on me dit mais comment tu fais? Tu t'en mets jamais partout? Ben non, je suis comme tout le monde, j'utilise juste le coton-tige après. Apparemment il faut faire comme ça, il faut se maquiller la tête vers le bas pour ne pas... Moi j'ai tendance à faire ça. Je sais pas s'il faut faire ça ou s'il faut plutôt mettre la tête vers le haut ou vers le bas. Je pense que Elsa Makeup a dit dans une de ses dernières vidéos qu'il fallait plutôt mettre la tête vers le bas. Mais bon, moi, il n'y a rien à faire, j'en vais quand même partout. Regardez-moi ça. Sinon, j'avais envie de reparler de Ortho 42, Ingrid de la chaîne de Ortho 42, qui, dans sa dernière vidéo, m'a fait, je vais pas dire beaucoup de peine, mais voilà, elle expliquait un petit peu le ras-le-bol, l'envie de faire une pause et tout ça. Et je vous avoue que moi aussi, hein, ça me traverse parfois l'esprit. Mais en même temps, voilà, je filme que quand j'en ai vraiment envie. Et c'est pour ça que parfois, il y a des vidéos assez plutôt rarement. Hein, voilà, il faut le dire. Bon, là, j'ai fait un gros pâté. Donc, on reprend un petit peu du Child on Eyes qu'on remet sur la paupière pour cacher. Et oui, c'est ça le rafistolage.
Donc voilà, Ingrid, je comprends tout à fait sa façon de penser. Pour toutes celles qui suivent Ingrid, elles savent de quoi je parle. Pour toutes celles qui ne savent pas, ben, je vous invite à aller voir la chaîne d'Ingrid parce que c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est formidable, qui a mon âge ou un peu plus âgée que moi, je ne sais pas quel âge elle a. Mais voilà, qui fait les chaînes, qui fait des vidéos vraiment par amour pour le maquillage. Il n'y a aucun but commercial ou quoi que ce soit dans sa chaîne et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, même si j'aime également regarder les vidéos de plus grandes youtubeuses hein, qui sont là à présenter un tas de marques et tout ça. Mais je comprends tout à fait son raisonnement dans le fait que tout devient plus commercial, plus travaillé, les vidéos beaucoup plus montées, tout ça. Et que plutôt sa chaîne comme ma chaîne, on est plus simple, quoi. Voilà, enfin, et encore, moi je suis un peu plus, je vais pas dire compliqué, mais je suis un peu plus travaillée, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, parce que ces vidéos, il y a beaucoup plus de préparation, parce qu'elle fait beaucoup de tenues du jour aussi. Mais voilà, moi, il y a un clap de début, un clap de fin, et peut-être quelques coupures par-ci par-là, mais en comparaison avec d'autres vidéos beaucoup plus travaillées, ben voilà, on est plutôt une chaîne classique, simple. Donc voilà, elle expliquait un petit peu son ras-le-bol de tout ce professionnalisme et de toute cette mise en scène autour de vidéos. Mais moi, j'aime aussi regarder ces vidéos-là, mais sans aucun doute, je n'ai pas du tout envie de commencer des vidéos à ce point travaillées. J'ai pas, YouTube, c'est pas mon métier non plus. J'ai un métier à plein temps, je suis maman de 3 enfants, j'ai beaucoup de boulot. Mais quand je filme, c'est par plaisir et voilà. Et j'avais envie de dire, j'irais même en direct à Ingrid. Prends ton temps, si tu as envie de te reposer, prends ton temps, mais reviens-nous parce que tes vidéos, on les aime, on les regarde. Enfin, même moi, si je commande pas tout le temps, je les regarde, j'aime sa simplicité. Comme vous me l'avez dit toutes les fois où je filmais moins et où après je revenais en m'excusant, vous aimez la simplicité. Il y a des gens qui aiment la simplicité et dès l'instant où on n'est pas à la recherche de X mille abonnés et d'avoir des grandes chaînes et d'avoir des contacts avec des marques et tout ça, si on est là que pour la base, je dirais, le partage, c'était ça la base de YouTube, et bien alors voilà, on a toute notre place, et Ingrid, tout comme moi, on a notre place. Et voilà, ma belle, si ces petits mots peuvent te remonter le moral et te donner envie d'être là avec tes simples maquillages, avec tes simples mises en scène, voilà, nous, on aime ça et tu nous manques aussi. Donc voilà, Ingrid, la chaîne Ortho42, vous allez trouver ça, ortho comme orthodontiste, je rigole, ortho quoi, Ortho42, Ingrid. Donc voilà, espérons que ça lui donne un petit boost, je ne sais pas, je suis pas une grande youtubeuse, donc ça va pas lui faire décoller, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour toi. Voilà, sinon, voilà le petit vlog. J'espère que vous avez entendu combien de fois j'ai dit voilà, c'est dingue. Je m'en rends compte, hein, je suis vraiment désolée. Mais je vais continuer avec un produit fini. Je pense que je vais... Ah oui, pardon, je voulais te dire aussi. Aujourd'hui, avec ce temps pourri, j'ai eu, je crois, je ne sais pas combien de fois où j'ai repris mes cheveux et où mes cheveux frisent. Il fait super humide, quoi. On est en Belgique, on se croirait, je sais pas où, moi, en Guadeloupe. Je sais pas s'il fait humide en Guadeloupe. La coiffeuse blonde qui parle, là, qui sait même pas où il fait humide. Mais c'est horrible, quoi. Vraiment, vraiment, j'ai repris mes cheveux plein de fois aujourd'hui et à chaque fois, ça refrise. Là, tantôt, quand j'ai allumé le babyphone, pour revenir à mes moutons de bébé, mais il faisait trop humide dans sa chambre, il faisait 75% d'humidité. C'est trop. Vite le soleil et vite qu'il fasse beau, vite qu'on puisse... J'ai reçu un salon de jardin pour ma fête des mères. Il est dehors sous la pluie, je n'ai pas encore mis les fesses dedans. Il pleut tout le temps. S'il vous plaît, faites qu'il fasse beau cet été parce que je suis en congé et 3 semaines ici en Belgique sans partir, donc j'aimerais quand même qu'il fasse meilleur, un peu plus beau et tout ça, les barbecues entre amis, ne fût-ce que les anniversaires de mes 2 enfants, Adam et William au mois de juin, qu'on puisse être dehors et pas à l'intérieur, donc voilà. Vous voulez tous, s'il vous plaît, demander après le beau temps avec moi, en cœur.
Voilà, je cesse de me plaindre et je vous laisse pour ce vlog et je vais continuer à filmer. Merci d'être là, toujours les petits fidèles, et merci pour tous vos gentils commentaires qui sont toujours super accueillants. Et oui, la petite grenouille est toujours là, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'aiment bien. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao.